députés, les députés de la transition perçoivent à ce jour des émoluments mensuels d'un montant de 753 560 francs CFA et une indemnité forfaitaire mensuelle de 300 000 francs CFA, soit un montant total de 1 53 560 francs CFA, comme précédemment annoncé par le président du Conseil national de la transition. Chaque député de la transition a en outre bénéficié d'une dotation en carburant d'une valeur de 238 francs CFA. Au-delà des sommations arithmétiques, il faut rappeler que ces différents montants ont été servis aux députés en attendant l'adoption de textes définitifs réglementant cette question d'émolument. Convaincus que le sacrifice des martyrs a été fait au service d'une meilleure gouvernance et d'une refondation des valeurs et principes démocratiques de notre pays, nous, membres du Conseil national de la transition, avons décidé de renoncer à nos indemnités spéciales de session et de servir en lieu et place des émoluments un montant mensuel unique après impôt de 750 000 francs CFA et une dotation en carburant de 130 000 francs CFA. Le CNT est conscient qu'il existe par le peuple et pour le peuple. C'est pourquoi dans sa mission régalienne de voter la loi, il envisage une proposition de loi visant à la mise en place d'un observatoire national de la pauvreté et des inégalités pour éviter la fracture sociale. Je dois faire remarquer que par rapport à cette question, l'émission à laquelle a pris part ce député, nous avons découvert ça dans le programme de la télévision comme tout le monde, assidu que nous sommes à l'écoute de notre station nationale comme les autres. Nous avons pu donc découvrir cette émission dont nous n'avons pas ni été informés et à laquelle nous n'avons pas été conviés. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous associer à ce qui a pu être déclaré là-bas. Ce serait bon que la personne qui a avancé ces chiffres soit interpellée pour qu'elle vous donne plus ces chiffres et qu'elle puisse effectivement confirmer ou infirmer. Mais nous allons quand même donner la question, je vais la transmettre au questeur qui va donner des informations que nous aurions données si nous avions été invités et si nous avions été informés. Je pense qu'il y a lieu tout de suite, comme une question qui vient immédiatement après aussi à demander, je puis vous dire et affirmer qu'aucun membre, aucun membre du CNT n'a touché pour le mois de décembre 1 778 000 et quelques. Aucun membre, aucun. Donc, si le député a pu, disons, faire cette déclaration, plus tard, lui-même, il est revenu sur ça en disant qu'il n'avait pas, il n'était pas informé, il a pris les enveloppes, il n'avait pas tout, il n'avait pas tout vérifié, il ne savait pas c'était quoi. Sinon, je puis vous dire qu'il y a deux éléments. Il y a deux éléments. Pour le mois de décembre, comme ce qui a été annoncé, il y a eu prise en compte. Vous savez que les mandats donc, des députés a été validé le 27 novembre. Et donc, pour tous les calculs qui ont été faits, il a été tenu compte des 4 jours passés au niveau du mois de novembre avant d'ajouter les rémunérations donc, du mois de décembre. De la même manière également qu'il a été dit pendant la déclaration liminaire, au jour où les paiements ont été faits, ont été proposés pour être faits, la question des rémunérations n'avait pas été totalement épuisée, n'avait même pas été débattue intégralement. Voilà. Donc c'est pour ça que les chiffres que vous allez donner, certains chiffres que le député Sankara a donnés, en fait c'était plutôt les chiffres liés à ce qui était là avant. C'est ce qui était là avant. Donc, pour un député, le député qui n'a pas de fonction, puisque l'incidence, la différence est venue pour la plupart du temps
de ceux qui avaient une fonction, mais je parle du député, donc de tous les députés. Je puis vous dire que pour l'ensemble des députés, la somme qui a été payée, donc après considération donc des mesures spécifiques prises par le CNT pour réduire, se montait pour le mois, pour les émoluments mensuels, donc la somme de base est 753 560. Maintenant, à cette somme devaient s'ajouter des indemnités, autres avantages qui étaient calculés à 150 000. 150 000 sur un montant anciennement servi de 300 000. Je vais dire que pour décembre, il s'agissait de deux éléments. Le premier élément qui était donc de 753 000 et le deuxième élément qui était de 150 000 correspondant aux frais médicaux et aux prises en charge de subventions sociales. Donc c'est un montant de 100 000. Donc frais médicaux 75 000, prise en charge de frais sociaux 100 000. C'est ça qui fait les 175 qui est venu s'ajouter aux 753 000 qui a été servi. Et l'ensemble de ces montants ont fait simplement l'objet, par rapport à la période, d'un rappel de 4 jours. Et c'est cela qui donne un montant global d'environ, pour tous les députés, 928 000 et quelques, y compris donc les éléments que je viens donc de vous donner. Et ce sont ces montants, plus le carburant qui a été donné. Le carburant qui a été donné en décembre est de 230 000. Mais ces éléments, c'est des éléments qui ne figurent pas d'habitude dans les titres de rémunération, comme tout le monde le sait, en cas d'indemnité normale. Donc voilà les deux éléments que je peux dire par rapport au mois de décembre. Donc quand un député dit qu'il a perçu 1 700 000, alors ça c'est la rémunération. Maintenant pour la session spéciale, voilà, pour la session spéciale, qui a été ouverte le 27, novembre pour se terminer le 13 décembre, il a été effectivement servi une indemnité de session spéciale, puisque au moment où la question a été posée, les traitements, je vais dire les discussions n'avaient pas été clôturées, il a été servi 20 000 francs par jour aux députés pour les 17 jours. Ce qui fait donc un montant de 340 000 francs par député. Voilà l'ensemble de ce qui a été donné à tous les députés.